Alors, bonsoir à tous. Au Hachem, on est nombreux, donc on rajoute dans la simcha de se retrouver, dans la joie de se retrouver. Ce soir, je vous ai préparé un cours sur encore la psychologie, mais je vais vous distribuer des feuilles comme ça, on va suivre ensemble. Mais avant ça, j'aimerais qu'on fasse juste un rappel sur l'importance des halachot et surtout des halachot qui concernent la femme et la pureté familiale. Le rabbi insiste tout le temps auprès des femmes pour qu'elles n'hésitent pas à réviser et à revenir sur ces lois parce qu'elles sont tellement infimes et tellement dans les détails de chaque chose. Et aussi c'est une mitzvah qui repose sur la femme. Ça veut dire que le mari et Dieu, ils ont toute confiance sur la femme pour qu'elle puisse accomplir ces halachot-là dans la confiance. C'est-à-dire qu'il n'y a que elle qui connaît son corps et son mari il lui fait pleinement confiance. Et Bezrat Hashem, que le mari aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est pas des maris qui font des obstacles. Grâce à Dieu, c'est très rare. Et au contraire, ça doit être une aide et on doit l'impliquer aussi dans les comptes pour savoir comment s'en sortir et ne pas s'en tromper sur les dates et qu'ils soient impliqués là-dedans, investis et au contraire, ça lui augmente la crainte de Dieu. Et comme elle a dit Daniel, Ish veisha zahu shrina benehem, ça veut dire que Zahou, donc on a dit c'est aussi le raffinement de l'être. Et on sait qu'un juif, il a été construit avec un mode d'emploi. Ça veut dire que toute la Torah et les mitzvot, l'étude de la Torah et les mitzvot, elles ne sont pas données juste parce qu'on s'ennuie peut-être, je ne sais pas. Elles sont données parce que tout simplement ça fonctionne avec notre âme divine. On a une âme divine, une part de Dieu en nous. Et que c'est le mode d'emploi qui va avec ça. Ça ne marche pas pour les non-juifs parce qu'ils n'ont pas cette part divine en eux, en tout cas ils ne l'ont pas de la même manière que le juif. Et donc, c'est pour être en symbiose et en osmose avec notre personnalité. Le juif, grâce à Dieu, il a beaucoup de lutte en lui parce qu'il a 3 âmes. On va le voir ensemble, l'âme animale, l'âme intellectuelle et l'âme divine. Ça fait beaucoup à gérer. Le goy, il a juste l'âme intellectuelle et l'âme animale. Maintenant, on va voir un peu plus dans les détails. Et il faut savoir que la Torah et les mitzvot, quand on se met sous les ailes de la Shrina, sous les ailes de la présence de Dieu dans une maison, c'est pas n'importe quoi, c'est pas quelque chose de petit, c'est quelque chose de très grand et c'est la meilleure bracha qui peut exister dans la vie d'un juif. Parce que tant qu'il n'a pas atteint cette sérénité-là, cette minouchat hanefesh, cet apaisement de l'âme, il va toujours poursuivre tout, mais dans le vide. En fait, c'est des poursuites dans le vide, une course folle, après ce qu'on ne sait pas, toujours identifié, mais en vérité, il court toujours après Dieu. Et Baruch Hashem, on est là, on se réunit grâce à Dieu du trou de Julia et d'Élogie, et il faut en profiter pour faire des pas en avant, tout ensemble, avancer et prendre des akhlatot tovot, des bonnes décisions, et notamment dans les halachot de pureté familiale, parce que ça s'appelle, en général on dit nida, mais en vérité, on appelle ça pureté familiale. C'est-à-dire ça définit toute la chose. C'est la pureté de la famille. C'est pas seulement la pureté d'un homme et d'une femme, du corps d'un homme et d'une femme. Ça purifie aussi la maison, la vira, l'ambiance qu'il y a dans la maison. Ça purifie l'esprit des enfants, l'esprit du mari, notre esprit à nous. Donc c'est la meilleure façon de vivre en symbiose avec notre âme divine et notre âme animale y compris. C'est-à-dire on ne doit pas la mettre de côté, on va en parler. Alors voilà, je vous conseille, il ne m'en reste pas beaucoup, si Dieu veut, je vais avoir un arrivage de France, Bezrat Hashem bientôt, de ces petits livres qui sont la base pour répondre à toutes les questions. Au début, il y a un sommaire avec tous les débuts des chapitres. Si on a une question, en général, Bekef, vous pouvez m'appeler, avec plaisir, je vais vous distribuer des petits papiers. Vous allez voir, j'ai mis les numéros des rabbanim qui sont à Natania, qui sont disponibles pour les femmes juives, Baruch Hashem, Théorot et Gdoshot. Et donc ils répondent tout le temps au téléphone. Et on peut leur amener les bdikot que vous connaissez maintenant. Bon, j'en ramènerai un stock la prochaine fois si Dieu veut. Et aussi les numéros les listes des gynécologues parce qu'une femme elle doit prendre soin de son corps et notamment de sa santé. Donc voilà, si vous avez une question et que vous n'osez pas ou vous ne savez pas parler en ivrite, alors avec plaisir vous m'appelez et je transmets la question et je vous redonne la réponse en retour. Ici c'est une feuille avec, on avait déjà vu avec certaines, les grandes étapes pour arriver au mikvé. Depuis le premier saignement
de la femme jusqu'au mikvé, qu'est-ce qu'elle doit faire exactement au niveau des bdikot, des vérifications, pour être sûre que son mikvé est valable. D'accord? C'est les grandes étapes. Et le livre, il en reste 3 pour ce soir, Bezrat Hashem. Ensuite, on va enchaîner. Alors voilà, si vous voulez faire passer, celles qui n'ont pas reçu ces feuilles-là, quand j'ai eu l'occasion. Alors gardez ce petit papier là, avec les numéros de téléphone, les bdikot BKF, celle qui a besoin. Et le petit papier, gardez-le dans le portefeuille, parce que des fois, même au milieu de la journée, c'est dommage de perdre un jour, même 1 heure. Des fois, on pose la question au Rav et tout de suite, les rabbinim, il faut savoir. Le but des rabbinim, il faut savoir que leur objectif, c'est de permettre. C'est pas d'interdire. Au contraire, ils sont là pour tout faire, pour voir le cas et pour autoriser la femme à retourner avec son mari. À part si, bien sûr, les règles, c'est les règles. Mais dans tous les autres cas, alors ils font tout pour voir comment aider le couple à être ensemble au maximum. Alors ce soir, je vais vous parler aussi de psychologie, mais de psychologie donc selon la chassidoute toujours, grâce à Dieu, heureusement qu'elle est là. Je vais vous distribuer un petit tableau que j'ai tapé tout à l'heure, comme ça vous pouvez suivre avec moi. En gros, on a dit que on a 3 âmes, d'accord? On a 3 âmes en nous. Vous me dites s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ou vous voulez que je répète, ou que j'explique, que je traduise. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Je commencerai tant qu'il n'y a pas tout le monde avec moi. Les filles, vous êtes là? Oui. D'accord. Alors juste sachez la petite caméra que vous voyez là. Au Hachem, on a commencé à enregistrer les cours. Enfin, mon mari, ça fait des années, mais moi aussi. Pour la Fatsa, tout simplement, d'accélérer la Géoula. Donc je le mets en mode dessin animé, comme ça on ne voit pas trop mon visage. Et c'est pour diffuser à travers enfin, on a accès au monde, pour que les femmes elles puissent suivre aussi et voilà, avancer si Dieu veut. Qu'on en fasse profiter tout le monde. Alors, on a dit qu'on a 3 âmes. On a l'âme divine, l'âme intellectuelle qui se trouve au milieu, qui fait en vérité intermédiaire entre l'âme divine et la 3e âme, l'âme animale. L'âme animale, à la base, elle n'est pas négative, d'accord? A priori, c'est une âme qui me vitalise. Ça veut dire que si je ne l'ai pas, je ne peux pas ressentir que j'ai faim, donc je ne peux pas continuer à vivre, je ne peux pas avoir soif, etc. Mais avec le temps, l'âme animale, elle oublie son tafkid, elle oublie son rôle. Et qu'est-ce qui se passe? Elle prend trop de place, elle dépasse ses limites, ce pourquoi elle a été conçue. Et elle va commencer à enfermer le juif dans sa galoute personnelle, ce qu'on appelle. En vérité, là, ce que je vous ai amené, c'est un long processus, long mais court chemin, pour essayer d'atteindre sa Géoula pratique, sa délivrance personnelle. On parle tout le temps de Géoula générale, de délivrance, Mashiach, etc., c'est sûr. Mais on ne doit pas l'attendre les bras croisés, le Mashiach. On doit aussi avoir pour objectif, grâce à la Torah, d'atteindre sa propre délivrance. Se libérer soi-même de tous les enfermements qui nous emprisonnent. Et la Chassidoute, elle nous donne toutes les clés pour ça, grâce à Dieu. Elle nous donne déjà la prise de conscience que l'âme animale, on a la possibilité de la canaliser et de l'utiliser pour le bien et de la reconnaître grâce à l'intellect, à l'âme intellectuelle. Ça va jusque-là? Alors, vous avez commencé à en parler. En vérité, dans notre Neshama, si on veut savoir comment on fonctionne et comment on peut fonctionner au mieux de notre personnalité, de notre être, alors on doit comprendre comment est-ce qu'on est construit. Si je sais comment je suis construite de l'intérieur, comment Dieu m'a structurée, alors je peux commencer à reconnaître, voir que ça c'est dans le mal, ça c'est dans le bien, ça c'est un intérêt juste, ça c'est un intérêt complètement futile, etc. Quand je commence à comprendre et à repérer, alors je peux améliorer et avancer. D'accord? Donc c'est la première étape, de savoir comment on est construit. Il y a le sujet des 10 sphirotes, ça c'est sûr, ça se dévoile dans les forces de l'âme du juif. D'accord? Donc c'est la bonté, c'est la rigueur, etc. Et il y a aussi ce qu'on appelle les 4 éléments. Vous avez déjà entendu parler? Les 4 éléments, c'est ce qui constitue toute la création entière. Ça veut dire que Dieu, à partir de ces 4 éléments, il va créer tout ce qui existe sur cette planète.
Et en vérité, ça veut dire qu'on n'a pas un objet où il n'y a pas un des 4 éléments, ou les 4 éléments avec un qui prend le dessus, etc. Et en vérité, ces 4 éléments, ils se retrouvent évidemment dans la neshama du juif. Ils se retrouvent et dans l'âme animale et dans l'âme divine. Alors, on va commencer ensemble. Je suis désolée, j'ai pas assez de feuilles, mais je vais lire à haute voix. On va apprendre à identifier quand est-ce que ça vient de mon âme animale, quand est-ce que ça vient de mon âme divine. Le premier élément, c'est l'eau. L'eau, donc c'est Maïm, c'est le Yesod HaMaïm. Et qu'est-ce que ça dévoile dans la Neshama? Ça dévoile les plaisirs. D'accord? De façon générale, c'est le plaisir, l'eau. On dit que l'eau, elle fait grandir tous les plaisirs. Le comparatif dans la Torah, c'est que la Torah, elle fait grandir tous les plaisirs, d'accord, dans le bien. Maintenant, qu'est-ce que c'est dans l'âme animale? L'eau dans l'âme animale, il se dévoile comme un attachement à tous les plaisirs du monde, tous les plaisirs matériels, vraiment bas, quoi. C'est tout ce qui est lié à l'élément de l'eau. C'est ce yesod-là, cet élément qui se dévoile. Ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être les relations intimes à répétition, etc. Tous les abandons, toutes les sortes d'abandons qui sont liés au plaisir matériel. Alors c'est l'élément de l'eau qui se dévoile du côté de l'âme animale. Et pourquoi il y a ce comportement-là? D'où ça vient? En réalité, c'est lié à un sentiment de manque d'amour. Maintenant, il faut savoir que l'âme animale, tout ce qu'on va dire là maintenant, tout ce qu'elle ressent, c'est faux. C'est un mensonge. Ça veut dire que c'est elle nous fait croire ou elle croit. Mais c'est faux. Ça veut dire qu'en vérité, si on voit en contrepartie, l'âme divine, au niveau de l'élément de l'eau, qu'est-ce que c'est? C'est le plaisir d'être avec Dieu, de se retrouver avec Dieu. Et dans quoi on dévoile le plaisir, c'est-à-dire le niveau le plus élevé, un des niveaux les plus élevés de l'âme? Dans l'étude de la Torah. Dans l'étude de la Torah, je vais ressentir un plaisir qui n'a pas plus grand que ça. Pourquoi? Parce que quand on étudie, qu'est-ce qu'on utilise? L'intellect. Il n'y a pas plus élevé que l'intellect. Au-dessus, c'est l'inconscient. Mais l'inconscient, je ne peux pas le capter si ce n'est que par mon intellect. D'accord? Ça va jusque-là? Donc, dans la Gdusha, dans la sainteté, c'est le plaisir qui est lié à la compréhension de Dieu. Et en vérité, qu'est-ce qui se passe là-bas? Je ressens l'amour de Dieu sur ma vie, comme on a dit, c'est de la lumière. Je ressens ce dévoilement d'amour dans ma vie. Et dans l'âme animale, qu'est-ce qu'elle fait l'âme animale? Elle nous fait croire qu'il n'y a pas d'amour. Comme il n'y a pas d'amour, alors qu'est-ce qu'elle fait l'âme animale? Elle va nous faire chercher dans le monde tous les plaisirs qui peuvent exister autour de nous. Mais ce sentiment de manque d'amour, il est sheker, il est mensonge. D'accord? Ensuite, dans le Yesod HaEsh, c'est l'élément de feu. Dans l'âme animale, comment on le reconnaît? Vous avez une idée? C'est qu'on pas les feuilles. Qu'est-ce que c'est le feu dans le côté de l'âme animale? Voilà, la colère et l'orgueil, exactement. La colère et l'orgueil. Ça va les filles, vous avez des questions? La colère et l'orgueil, c'est l'élément de feu qui se dévoile dans la personne. Il faut savoir qu'on n'est pas en train de montrer du doigt. On a tous en nous, juifs ou non juifs, on a ces éléments-là en nous. Après, c'est chacun selon sa personnalité, ça se dévoile plus fort un élément qu'un autre. D'accord? Donc c'est l'orgueil, les explosions de colère, et ça peut atteindre la violence verbale, et même, Dieu préserve, la violence physique. C'est un sentiment de romémout, c'est-à-dire la personne, elle se croit elle se croit et elle se sent au-dessus des autres. D'accord? Et elle a besoin tout le temps de reconnaissance et d'honneur. Elle a besoin tout le temps qu'on lui donne sa place. Si on ne lui donne pas sa place et qu'elle s'énerve, etc., quelqu'un qui s'énerve ou qui demande tout le temps de la reconnaissance, ok, alors ça vient de l'élément de feu, et ça se dévoile pas dans son âme divine, mais dans son âme animale. C'est bon, vous avez compris? Maintenant, qu'est-ce que c'est le feu dans l'âme divine? Dans le bon côté des choses, quand elle se dévoile dans l'âme divine, c'est quand la neshama, quand on veut se dégager de la prison de notre corps et de notre âme animale, justement. C'est la volonté qu'on a. Le feu, qu'est-ce qu'il a comme qualité? Il s'élève vers le haut. Mais on voit une flamme, elle est de la base, elle s'élève vers le haut. Elle veut monter vers le ciel. Donc c'est cette notion-là chez le juif. Ça veut dire que le feu qu'il y a dans notre âme divine, c'est le feu de s'englober en Dieu. On a soif et on désire se rapprocher de Dieu. Et à tel point
qu'une personne, elle veut pouvoir, enfin c'est conscient ou c'est pas conscient, mais en tout cas l'âme divine, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut se dégager de l'emprisonnement de son corps qui est limité, de son âme animale qui lui fait du tort. Et d'où ça vient cet amour-là, cette envie de s'attacher à Dieu, de s'englober dans Dieu? Ça découle d'une réflexion sur Dieu lui-même. Ça veut dire que c'est une étude spéciale, notamment la chassidoute qui permet ça. C'est que dans la chassidoute, on étudie et on comprend Dieu. Enfin, on comprend Dieu, ça, c'est loin d'être le cas. Mais en tout cas, c'est une étude qui est faite pour nous rapprocher de lui et apprendre à le connaître. D'accord? Ça va? Ensuite, le Yesod Ha'afar, la poussière. C'est l'élément de poussière dans notre vie. Qu'est-ce que ça pourrait être comme comportement? Imaginez la poussière, ouais. Allez. Jetez des trucs. Perte de temps, ouais. Qu'est-ce que ça peut être? Hein? Fainéantise. La tristesse. Ah, t'avais fait. Ok, donc dans le côté de l'âme animale, c'est le côté de tristesse, de fainéantise, j'ai pas de force, je veux pas la personne, etc. Tout ce côté un petit peu dépressif et engourdi, un manque d'énergie, un manque de cocotte, c'est dans l'âme animale et c'est l'élément de poussière. Et d'où ça vient? En vérité, ça vient... Quand je vous dis d'où ça vient, on parle de... Enfin, on le verra avec le temps si Dieu veut. Mais on est d'accord que chaque chose, elle a une source. Ça veut dire que si une personne, elle a pris des mauvaises habitudes, et les mauvaises habitudes, on est en train d'en parler dans l'âme animale. C'est quoi des mauvaises habitudes? C'est qu'en vérité, les 4 éléments, ils vont devenir pour moi... C'est bon, vous êtes là ou c'est trop dur? Non, ça va? D'accord, vous me dites. C'est qu'en vérité, ces 4 éléments, ils sont devenus pour moi une défense. D'accord? Ça veut dire que par exemple, je sens que j'ai un manque d'amour, alors qu'est-ce que je fais? Je vais dans les plaisirs du monde. Je ressens une déception qu'on m'a toujours abaissé dans ma vie ou dans mon enfance. Alors comment je me défends? Comment je me protège? Je me mets en colère et je réclame ma place et de la reconnaissance, etc. D'accord? Donc en vérité, c'est d'où ça vient, c'est ou des mauvaises expériences qu'on a eues dans le passé, ou dans le passé, c'est l'enfance. Ou dans les goulim précédents, peut-être, qui sait. Donc l'élément de poussière, d'où il vient? Il peut venir, donc on a dit c'est la dépression, c'est envie de rien, etc. Mais ça peut être des fois aussi au contraire, c'est un piège. Ça peut être des gens qui courent tout le temps, qui s'arrêtent jamais. Peut-être on connaît des gens comme ça, je sais pas, c'est rare. Mais ça peut être des gens qui sont en fait dépressifs, mais ça se voit pas. Ils vont être tout le temps dans une course folle comme ça, mais tout le temps, ils s'arrêtent jamais. S'ils s'arrêtent, c'est pour déprimer 2 jours et demi. Et après 2 jours et demi qu'ils n'ont pas la personne, ça ils reprennent. Et en vérité, qu'est-ce qui se passe dans ces personnes-là? On fuit ce sentiment de vide intérieur. Ouais. Mais on a dit au début, on n'est pas vide. Ça, c'est du sheker. Tout ce qu'on est en train de dire de l'âme animale, elle nous fait croire des choses, mais en vérité, c'est pas vrai. Ni on est vide, ni on a un manque d'amour, ni rien du tout. Dieu, il nous aime inconditionnellement, etc. On a reçu l'amour des parents, quoi qu'il arrive, etc. D'où ça vient donc ce comportement-là de tristesse et de dépression? Il vient d'un sentiment d'échec. Il suffit que dans notre vie, on ait vécu un échec, que ce soit petit ou un peu moins petit, et ben c'est un sentiment qui est resté là. Parce que en face, ça n'a pas été, on nous a pas soutenus, on nous a pas pris par la main, on nous a pas dit attends, tu vas réparer ce que tu as échoué, et même si tu as échoué, c'est pas grave, tu recommences, etc. D'accord? Donc en vérité, dans l'âme divine, dans quoi ça va se dévoiler la poussière? Ça va se dévoiler dans le bitoul, la soumission. Bizarrement. Pourquoi? Parce que le Yesod Ha'afar, c'est la poussière, c'est l'élément le plus bas, d'accord? Le plus bas même géographiquement, d'accord? Spirituellement et géographiquement. En vérité, ça va dévoiler dans l'Akdoucha une capacité à l'action. C'est-à-dire que comme la personne elle va ressentir qu'en vérité les échecs et les réussites, c'est pas moi qui réussis ou qui échoue, c'est Dieu à travers moi. Ça va, vous me suivez? Non. Alors je développe. Dans la soumission, en vérité, un juif qui va se soumettre à Dieu, il va dévoiler. Quand on dit se soumettre à Dieu, ça veut dire quoi? Il va commencer à faire Torah et Mitzvot. D'accord? C'est la première
La première base de soumission d'un juif, c'est de faire ce que Dieu attend de lui, c'est-à-dire la Torah et les mitzvot. Mais pour pouvoir atteindre cette capacité à l'action, ça demande quoi? Une soumission. Ça veut dire quoi? Je soumets mon avis. D'accord? Je pense, moi, que la tzniut, ça déprécie la femme et sa beauté et ça... Ok, mais Dieu il m'a demandé d'être tzniut, alors je mets mon avis de côté et je me soumets. Je comprendrai plus tard. D'accord? Etc. Je sais pas, moi, je suis contre la cache-route. Je pense qu'il y a des repas très raffinés chez les goïms, etc. La gastronomie française, j'en sais rien. Mais voilà, Dieu il m'a demandé ça. Il attend ça de moi. Je mets mon avis de côté et je me soumets. Etc. Dans chaque chose de la vie. Donc ça se dévoile dans la capacité à faire Torah et mitzvot, c'est-à-dire l'étude de la Torah, prendre un temps pour étudier la Torah, même pour les femmes, et accomplir des mitzvot, d'accord, en général que Dieu l'attend de nous. Et en vérité, les échecs à ce moment-là, ils font pas peur. Ils font pas peur parce que si j'échoue, alors c'est aussi la volonté de Dieu. Et j'ai aucun problème à relever et à recommencer et à réessayer. Alors que dans la poussière, dans l'âme animale, qu'est-ce qui se dit? Je suis pas capable, je peux pas, j'ai pas la force, je vais pas y arriver, etc. D'accord? En vérité, c'est encore plus de grossièreté, mais raffiné, qui est en lui. Ensuite, il y a l'élément du vent ou du souffle, c'est le rouar, ça s'appelle. Dans l'âme animale, ça se dévoile comme la légèreté. C'est par exemple une personne qui va faire tout le temps rire les autres, qui va être un bout en train, et qui va, à quel point, on dit dans la Gdoucha au contraire que quelqu'un qui fait rire les autres, c'est quelque chose de très très élevé. Dans la Gdoucha, on parle. Mais si c'est de l'autre côté, c'est dans l'âme animale, alors c'est la personne, elle peut quand elle va sentir qu'elle fait rire et que ça marche, il y a du répondant derrière, alors elle va réenchérir, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se dégrader et ça va aller dans la chute et la grossièreté. Donc en vérité, c'est une personne qui peut tout le temps être en recherche de chidushim, c'est-à-dire elle attrape quelqu'un, tout de suite il faut qu'elle lui dise, je sais pas moi, des nouvelles choses, des nouvelles, les infos, lui sortir une nouvelle idée, un nouveau concept, un nouveau truc, un machin. Pourquoi? Parce qu'elle va rechercher, qu'est-ce qu'elle va chercher là-dedans? L'attention. Elle a un sentiment de manque d'attention et il faut savoir que tout ce qu'on a dit là qu'elle ressent l'âme animale, ça date on a dit de l'enfance. Si elle n'a pas compris qu'en vérité elle a toute l'attention du monde, etc., et qu'il y a Dieu, et qu'elle doit s'en remettre à Dieu, dans tous les cas, en vérité, comment on va sortir de cette galoute, vraiment, parce qu'on est tous comme ça, mal à sotte. Mais voilà, grâce à Dieu, on a des réceptacles pour s'en sortir. Dans tous les cas, on doit s'en remettre à Dieu. Ok? Dans le côté de l'âme divine, qu'est-ce que ça va être le souffle? Donc le vent, le rouar. Ça va être au contraire, au lieu de se vanter à lui-même, comme dans l'âme animale, il faut savoir qu'il se vante tout le temps, il est émerveillé de lui-même et de son intelligence et de sa capacité à faire rire les autres, etc. Dans la Gdoucha, au contraire, il va tout le temps louer Dieu, il va être émerveillé de tout ce qu'il vit, au jour le jour. Il va remercier Dieu tout le temps. Donc ça, c'est l'élément de roi qu'on a dans notre âme, et c'est la capacité de cet élément-là dans notre âme divine. Voilà. Et en vérité, cette personne-là, elle va dévoiler une joie véritable, pas comme dans l'âme animale, où cette joie, en vérité, elle est juste une joie avec un intérêt qui est pas sain. Parce que ce qu'il recherche, en vérité, c'est l'attention, tout simplement. Il est prêt à faire n'importe quoi pour attirer l'attention. Dans la Gdoucha, au contraire, il va être joyeux véritablement, parce qu'il n'y a pas de raison d'être joyeux. On nous dit tout le temps, l'âme animale, elle te dit, t'as vraiment pas de quoi te réjouir, t'as vraiment pas de quoi d'être joyeux, regarde ton cas, regarde où t'en es, regarde... T'es pas un tzaddik, t'es pas encore, etc. Mais l'âme divine, qu'est-ce qu'elle nous dit? T'as aucune raison d'être joyeux, alors danse. Il n'y a pas besoin de raison, en vérité, pour être joyeux. Et c'est une personne qui se libère vraiment dans son âme. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la joie, dans notre vie, dans notre avodat Hashem, c'est un élément hyper important, surtout pour des Hashem, des Akeret Habayit, ça veut dire des femmes qui ont des foyers. Il faut savoir que la joie qu'il y a dans la maison, elle repose beaucoup sur la femme. La femme qui est de mauvaise humeur, les enfants ou le mari rentre à la maison, tout de suite, boum, dans la tête. Et ça se ressent, mais c'est horrible. Mais au contraire, une femme qui est joyeuse dans son cœur, les enfants et le mari, dès qu'ils rentrent, ils ressentent un baume au cœur, ils ressentent que ça y est, enfin, ils sont arrivés dans une maison et ils se sentent en sécurité, ils se sentent
avec une chaleur et un plaisir. Vraiment. Et donc, c'est un peu dur, mais en vérité, c'est moins dur que ce qu'on pense. En vérité. Le mari surtout, après avoir eu les gosses pendant 3 heures. Justement, c'est l'occasion de ne pas lui tirer la tête. Ouais, mais au contraire, c'est le moment de le recevoir avec le sourire. Hein? Non, parce qu'il arrive après la guerre. Et alors, la guerre, vous l'avez voulu tous les deux. Ça se fait à deux, les gosses. C'est pas ça, c'est pas ce que je veux te dire. Hein? Ça se fait à deux. Oui. C'est pas grave, lui ramène l'argent, son argent. Tu vas tricher avec. Hein? Non, ça veut dire, non, sérieusement, c'est dur peut-être, mais en vérité, si on voit le côté de l'homme, alors venez, on voit le côté de l'homme un petit peu. Alors lui, il doit se lever à l'heure. Si vous êtes là, vous savez, vous n'êtes pas d'accord. Ok, maintenant ça devient intéressant. Alors, on voit la vie d'un homme, d'accord? Déjà, il faut savoir que la nature d'un homme... Je vais pas me casser la voix. Il faut savoir que la nature d'un homme, déjà, c'est chesed. Chesed, c'est la bonté, la générosité. Ça veut dire que lui, enfin, chesed, ça veut dire en vérité, il est connecté au plaisir divin. Et le plaisir, qu'est-ce que c'est? C'est ne rien faire. C'est se laisser faire, d'accord? Non, bah, vraiment. Donc sa source divine, c'est ça, à l'homme, il faut savoir. Mais en vérité, Dieu, quand il le descend sur terre, il lui demande de travailler dans le sens inverse. Puisque ça, c'est ta source, alors tu vas travailler dans le sens inverse de travailler. La femme, qu'est-ce que c'est sa source? C'est la gvoura, la rigueur. Elle, dans toute son âme, et bon, Hachem, on s'en rend très bien compte, grâce à Dieu, c'est la rigueur dans toute sa splendeur. Et en vérité, elle est liée au travail, à la bina, à la force de la réflexion. Ça veut dire qu'elle ne s'arrête jamais. Elle réfléchit à améliorer, à arranger, à trouver des solutions, etc. Donc elle, c'est le travail par nature. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? C'est pas sur toi que le joug de la parnassa il est, c'est sur ton mari. Que lui, il a la nature de se reposer. D'accord? Donc en vérité, Dieu, il a l'intention de nous demander un travail inverse, en vérité, dans le couple, pour aller à la rencontre l'un de l'autre. Mais quand on voit la journée d'un homme, en vérité, il se lève le matin tôt. Si, au Hachem, il a la chance d'avoir une femme qui le pousse à aller au minyan, qui le pousse du lit à 6h du matin, alors il va à la prière, en courant. D'accord? Il ne prie pas comme il voudrait. Un homme qui prie comme il voudrait, ça n'existe presque plus. Et pourtant, c'est très important dans sa vie. Et il ne faut pas croire. Elle le pousse à la prière. Ok, il va prier en vitesse. Ensuite, il doit commencer à aller au travail. Ensuite, allons savoir qu'est-ce qui se passe comme pression au travail. Parce que lui, quand il sort, il sait que la femme, elle est à la maison. Il sait qu'après, elle doit aller faire les courses. Il sait qu'elle doit habiller les enfants. Il sait qu'il y a tous les besoins et les dépenses de la maison. Donc, il a sur lui le stress de rapporter de l'argent à la maison. Peu importe comment, si Dieu, Baruch Hashem, on souhaite qu'il soit dans tout ce qui est cachère, mais il doit ramener de l'argent à la maison. Il rentre à la maison. La femme, pendant ce temps, Baruch Hashem, si elle ne travaille pas, tant mieux. Si elle a de l'aide, encore mieux. C'est pas interdit de l'aide, d'accord? Mais elle s'occupe, c'est la maman qui est à la maison et qui apporte à l'enfant sa construction pour toute sa vie, il faut savoir. C'est-à-dire qu'un papa qui est à la maison de 0 à 3 ans, ça ne va pas construire un individu. Par contre, une maman qui est à la maison de 0 à 3 ans, ou qui est en tout cas dans l'entourage de l'enfant, d'accord, quand il grandit dans ces périodes-là, ça va construire toute la personne, toute la personnalité, elle va être déjà formée à cette période-là. La confiance en lui, la simcha, tout, le niveau spirituel, son comportement, son caractère. Donc, qu'une femme et un mari, ils aient fait le choix de se marier, rappelons-nous, attendez, les filles, si vous voulez faire un retour en arrière, on est tombés amoureux, comme on a dit, on a décidé d'aller soir ou pas, au Hachem, on a décidé ensemble d'un plein libre arbitre, et ensuite, ce qui se passe, au Hachem, et ce qu'on attend tous et toutes, c'est des enfants. Donc les enfants, il ne faut pas croire que... C'est sûr que c'est dur et c'est pesant, et je parle comme ça, mais je suis qu'au début, mais attachés, mais c'est tout ce qu'on veut, c'est difficile, etc. Mais il faut qu'on garde en tête qu'un enfant, il grandit. Dans 20 ans, ça y est, il est marié, il a sa maison. Et le temps, ça passe vite. Non, mais le temps, ça passe très très vite. Les années, elles passent super vite. Et quand on a conscience qu'un jour, ce petit être, cette neshama,
qui est descendu dans un corps. Dieu, il m'a fait confiance. Il nous a fait confiance pour nous la confier. Parce qu'il faut savoir, un enfant, c'est pas j'ai des enfants. C'est les enfants de Dieu qui m'a confié. Moi, je suis juste un intermédiaire qui va m'occuper de les vêtir, de leur donner à manger et de m'occuper de les faire grandir dans la plus grande doucha, dans la plus grande spiritualité, leur donner les meilleurs. Mais après, c'est les enfants à Dieu. Moi, ça ne m'appartient pas. C'est à Dieu. Ma mâche. Nous qu'est-ce qu'on a donné? On a donné le corps. Mais Dieu, il donne la neshama. Donc, non, mais ça veut dire que... pourquoi je vous dis ça? Pas pour vous angoisser, mais pour qu'on prenne conscience qu'en vérité, au jour le jour... C'est fort de dire ça. C'est beau et c'est dur. C'est dur, mais d'un autre côté, si ça nous aide à avoir plus de patience quand il met de l'eau partout avec le jet de la douche, ou tu vois, et de se dire, bah attends, ça va, il va grandir, il va devenir quelqu'un, il va devenir un être qui va réfléchir, qui va avoir des sentiments, qui va s'exprimer, et un jour il va ramener, je sais pas, si Dieu veut une cala, etc. Alors ça nous aide enfin en tout cas moi c'est un moteur, et on peut se dire que oui, c'est vrai, c'est une période de notre vie, au Hachem, on a ce mérite, grâce à Dieu. Parce qu'il y a des gens qu'ils ont prié, Dieu leur a pas donné. Et on a ce mérite de pouvoir avoir des êtres vivants dans notre maison, qui sont sous notre toit et qui apportent énormément d'amour, de chaleur, de joie, d'innocence. Hein, ça apporte toutes les brachot. Il faut savoir qu'un enfant en plus, le rabbi, il n'est pas dans l'esprit qu'on pourrait penser dans l'esprit goy, de dire un enfant en plus, ah non, c'est d'argent en plus, des couches, c'est du maternal, c'est pas du tout. Un enfant en plus, une neshama qui est dans un camp dans une famille, sachez que Dieu, il élargit le budget, tout simplement, pas shoot. Vraiment, Dieu, il a grandi le porte-monnaie. Non, ce qui est dur après, c'est comment suivre. Oui, mais Dieu, il aide, quoi qu'il arrive. C'est sûr. La santé. Ouais, bien sûr. Après, ça rentre dans les questions personnelles. C'est-à-dire que si une femme elle est en dépression, elle va pas avoir les enfants, elle demande d'arrêter, etc. Il y a toujours des solutions, au prochain. Mais si déjà on est dedans, alors si Dieu veut, faisons-le dans la joie. Et vraiment, les filles, si on peut prendre une bonne décision, c'est aussi rajouter le matin, se lever, mettre un peu de musique avant que les enfants ils sortent de la maison. Vraiment, ça a l'air 5 minutes. 5 minutes, vraiment 2 minutes. Hein? Dans la voiture, attention en train de conduire là vraiment, mais de leur dire aux enfants, allez danser, exprimer. Parce que vraiment, c'est important pour un enfant de laisser exprimer sa joie et sa neshama. Toute la journée jusqu'au soir, elle va être modifiée, mais de la terre au ciel. Bezrat Hashem, voilà les filles qu'on reçoive Bezrat Hashem la Géoula, que Dieu donne les fois chez Emma, Badina, Bezrat Hashem. J'ai reçu un message là il y a 5 minutes. Comment elle s'appelle la fille? Bon, j'aurais fait ma mitzvah. Faites passer.